Eh bien, nous voici dans cette vidéo consacrée à la deuxième partie de la configuration IPv6, à savoir le stateless DHCPv6. Petit rappel, on avait vu le Slack, ok? Le Slack qui était quoi? La configuration IPv6 manuelle, d'accord? On a fait de façon manuelle. Et PC1 lui-même s'est auto-configuré. On a vu un peu à travers Wireshark les échanges tels que routeur solicitation et routeur advertisement, d'accord? Super. Donc aujourd'hui, on va voir le stateless DHCPv6. Alors, comment ça va se faire? Déjà, petite explication. Le stateless DHCPv6, on va ici tout simplement euh, se servir de la configuration manuelle PV6, donc le Slack, mais on va combiner avec CPv6. Si on ne va pas utiliser la fonctionnalité complète de DHCPv6, à savoir la distribution de l'adresse, mais plutôt on va utiliser les informations complémentaires, ok, que fournira le serveur DHCPv6. C'est bon? D'accord. Pour faire plus simple, on garde notre même schéma, ok? C'est un va s'auto-configurer, mais en plus de cela, il va avoir d'autres informations provenant, ok, d'un serveur DHCP V6, d'accord, qui est, par exemple, ça peut être l'adresse DNS, voilà, ça peut être, je dis n'importe quoi, le nom de domaine, adresse DNS, ainsi de suite. Donc, sur ce, nous allons commencer à configurer, ok, notre équipement. Donc, si vous avez GNS3 ou encore FNG, ok, c'est faisable aussi. Avec Packet Tracer, c'est faisable, mais faites attention au niveau de la syntaxe, voilà, parce que la syntaxe ici change un peu légèrement. Ok, permettez que j'agrandisse une bonne fois, voilà. Donc, nous allons découvrir ce que c'est que le stateless DHCPv6 en pratique. Voilà, permettez que je fasse comme ça. Donc, alors, la première étape, ça sera de faire quoi? On va aller étape par étape. La première étape sera de créer un pool DHCP. Alors, ce pool DHCP, ok, toujours IPv6 unicast routing. D'accord? Maintenant, on crée le pool DHCP. Ok? Donc, pour cela, je ne vais pas au niveau de l'interface, je suis au niveau, ok, configuration globale. Donc, je fais IPv6 DHCP. D'accord? Pool et le nom du pool que j'appelle, ok, stateless. Voilà. Je valide. C'est pas terminé. Je vais entrer différents éléments, comme le serveur DNS, ok, le nom du domaine, d'accord. Donc, DNS, ok, DNS serveur, je mets 24.04, 2.6400, 2 points, d'accord, 100, double de points, 1/128. On se rappelle, d'accord, je valide ici, ok, pour une petite erreur, c'est juste au niveau du réseau, voilà. Donc, cette adresse, ok, c'est bon. Maintenant, j'entre l'adresse DNS, je mets le nom de domaine. Domain, ton domain name, je vais appeler ça isec.com, par exemple. D'accord? J'ai entré le nom de domaine. OK? Une fois que j'ai fini le nom de domaine, donc, je quitte. Donc, mon pool a été créé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais au niveau interface. D'accord? Au niveau interface, je viens interface L00. Déjà, permettez que je donne l'adresse IP6. Adresse. OK. Je donne l'adresse IP6. Voilà. Je lui ai attribué une adresse IPv6. Ça fait 1. Mais je n'ai pas encore terminé. IPv6. OK. DHCP. D'accord. Serveur. IPv6 DHCP serveur. Je définis le nom du pool que j'ai créé. Donc, stateless. OK. Et je valide. Une fois fait, maintenant, je vais lui donner
les informations, je vais lui dire, toi, DHCP, fournis les informations complémentaires, mais tu ne donnes pas d'adresse machine. Donc, pour cela, IPv6, OK, Network Discovery, Other, comme ça, config flag. Ce Other config flag, je vais l'expliquer lorsqu'on fera la capture sur Wireshark. D'accord? Voilà. Donc, ne vous passez pas. Je valide. Okay. Une fois que c'est fait, d'accord, permettez que j'active l'interface. Voilà. Et je sors. Donc, une fois fait, j'ai terminé la configuration stateless. Donc, vous voyez qu'il y a deux étapes. La première étape consiste à créer un pool en mode configuration globale. On définit l'adresse du serveur DNS. OK. On définit également au niveau de l'interface, on donne une adresse IPv6. On active OK le serveur DHCP, d'accord, et on lui donne le have config flag, OK, pour dire, toi le routeur, donne des informations complémentaires, mais ne donne pas d'adresse. Voilà. Que d'informations complémentaires. Donc, il y a un élément que j'ai ignoré. Voilà. Le loopback. OK. Permettez un 404 400 100 2.1/128. Voilà. Je suis là. OK. Donc, nous voici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite vérification, puisqu'on a tout vérifié. D'accord? J'ai juste entré, voilà, au niveau du loopback. C'est tout. Donc, c'est parti pour la vérification. Pour vérifier, OK, on fait show IPv6. OK. On vérifie les voisins. Bon, les voisins. D'accord? On vérifie l'interface. OK. Interface. Le nom de l'interface, F060. OK. Donc, face Ethernet. Et on a les informations. OK. Vous avez IPv6 qui est activé. Très important. Vous avez le link local adresse comme ceci. D'accord? Vous avez la global unicast. OK. Voilà, subnet. Vous avez les adresses multicast. OK. Et vous avez les mêmes éléments. Mais regardez, il y a une information qui s'active au-dessus, qui s'ajoute. Host use DHCP to obtain other configuration. Le other configuration, comme j'ai expliqué précédemment, c'est juste des informations complémentaires. C'est tout. Sinon, rien n'a changé. D'accord? Donc, si je fais show IPv6 DHCP, OK, DHCP, par exemple, vous allez voir qu'il a un unique identifier DUID. OK, voilà. Donc, je vais activer le débugage, debug, IPv6 ND. D'accord? Et après ça, debug, IPv6, il a commencé DHCP. Pardon. Voilà. Donc, vous allez voir que, vous remarquez, sending router advertisement to une adresse multicast via face Ethernet 00. Désolé. Et regardez Other Stateful Configuration. MTU, le préfixe, donc les informations sur le réseau. Et dans Other Stateful Configuration, vous avez des informations complémentaires. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais sur mon PC ici. Donc, ce que je vais faire, pour vous aider un peu, je vais capturer. OK? Voilà, je vais capturer. Comme j'ai déjà Wireshark. OK? Donc, je vais capturer l'ensemble de ces informations. OK? Voilà, voilà, par défaut. Donc, je vais capturer l'ensemble de ces informations. Donc, ça veut dire qu'il va exécuter automatiquement le programme Wireshark. Donc, Wireshark en pleine capture, comme vous le voyez. Maintenant, je retourne sur GNS3 et j'active. Voilà. Voilà, voici. Je suis au niveau du PC. Et là, je vais taper IPv6. Non, pas IPv6. IP. Voilà. Auto. Il aura une configuration, OK, automatique. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit. Et je valide.
OK? Entre-temps, vous voyez les informations. Receive router solicitation, sending router advertisement. OK? C'est la même chose comme le Slack. D'accord? Mais à cela va s'ajouter une information complémentaire. Retournons un peu sur Wireshark. OK. Wireshark est en train de faire la capture. Donc, je laisse la capture continuer un petit moment. Du côté du PC, on va découvrir, voilà, c'est un peu du côté du PC, je fais IPv6, ok, show, IPv6 show, ok, et je valide, ok, ah non, je crois, c'est show IPv6, voilà, juste changer la commande, ok, donc, ici, on remarque que DNS n'est pas pris en compte, ok, donc pour prendre le DNS, on va aller consulter la commande aide, c'est comme ça. Donc, pour avoir le DNS, ok, pour avoir le DNS, on va dans IP, ok, donc je fais help IP, ok, voilà, on va consulter l'aide IPv6 en utilisant slash, d'accord, maintenant DNS 6, ok, DNS 6 IPv6, ok, donc ici, si je fais DNS 6, d'accord, simple comme ça, on dit bad command. Donc, il faut que j'ai une adresse IPv6. Donc, je peux taper IPv6, DNS6. Bon, on va faire un peu les fous. DNS6, IPv6, voilà. On a été DNS6. D'accord. Donc, ici, c'est nous-mêmes, on va définir localement l'adresse IPv6. D'accord. IPv6 show. Pardon. J'inverse un peu les commandes là. Voilà. IPv6 show. Je n'ai pas encore sur DNS. IP. DNS 6 4 4 6 4 0 0 100 1 128. Ok, invalide adresse 128. Ah oui, c'est juste ce préfixe que j'avais ajouté. Voilà. Bon, j'ai essayé de rappeler un peu la commande. Voilà. Donc, vous voyez que ici, c'est moi-même qui ai défini l'adresse DNS. D'accord? Sinon, quand je mets IP, ok, quand je mets IP auto, d'accord, il obtient en utilisant Slack. Ok? Dans l'auto-configuration, il n'y a pas de problème. Mais quand je mets DNS6, IP, DNS6, je dois définir moi-même l'adresse IPv6 DNS. Ok? Bon, c'est ce qui est fait. C'est pourquoi vous voyez tout le résultat ici. Ok? L'adresse IP DNS. Donc, faisons un petit ping. Ok? On va mettre ping 6. Voilà. 2404 6400 100 1. Comme ça. Ok. Je vois si je ne me suis pas trompé. On dit pas de commande. Bon, c'est ça. Hein? Voilà. On apprend ensemble. Ok, vous voyez, ça fonctionne. D'accord? Vous voyez que ça fonctionne. Ok? On arrive à joindre le serveur DNS. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose. Ok? Vous voyez? Vous avez aussi d'autres éléments. Neighbor solicitation. D'accord? Donc, neighbor solicitation, neighbor advertisement. Ok? Pour le voisinage. D'accord? Il suffit que je fasse show IPv6 neighbor, comme ça. Ok? J'ai l'adresse IPv6 du voisin. On va filtrer maintenant le protocole ICMP v6. Ok? On va faire comme on l'a fait pour Slack. Regardez. Voilà tout ce qui nous intéresse ici. Voici les différents paquets. Vous avez router advertisement. D'accord? Je vais prendre un router solicitation. Ok? Router solicitation. Vous l'avez.
Donc, router solicitation, on a les adresses MAC source et destination, ok. L'adresse IPv source, ok, qui est l'adresse de notre machine, d'accord, que nous tous nous connaissons. C'est pour ça que quand vous le faites, vous devez noter, voilà, la machine. Donc, vous avez le global scope, ok, FE66 6800. Donc, on a la même ici, FE66 6800. Donc, c'est PC1, ok, vers l'adresse MAC destination, qui est une adresse multicast, d'accord. Et maintenant, à l'intérieur, voyons le protocole ici IPv6. Donc ici, il a juste fait un router solicitation, d'accord? Voilà, demander des informations. Maintenant, vous avez router advertisement, ok? Donc, l'adresse source ici, c'est-à-dire il répond, ok? Via link local. Vous voyez que le routeur répond ici via link local à la machine, ok? Qui a demandé une sollicitation. Donc, FE80, donc ça c'est l'adresse du routeur, donc le link local du routeur sur l'interface, ok, F0/0 vers l'adresse multicast, ok. Donc, je vous épargne les détails, mais voici où on va beaucoup parler. Donc, router advertisement, ok, donc type 134. Flag, regardez ici. Flag, vous avez différentes options. Le Other Configuration, ici, Other Configuration est mis sur 7. Pourquoi? Pour dire envoie des informations complémentaires. Mais si le Other Configuration est défini à 0, il n'y aura pas d'informations complémentaires. Ok? C'est un peu comme chez IPv4 par exemple, quand vous connectez un serveur DHCP, il vous donne toutes les informations. Adresse IP, hein, adresse DNS, durée de vie d'adresse, ainsi de suite. Mais l'adresse DNS, le nom de domaine et d'autres informations, ce sont des informations complémentaires. Passerelle par défaut, ainsi de suite. Bon, tous ces éléments-là, c'est ce qu'ils donnent. Ok? C'est ce qu'ils donnent comme information. Donc ici, si vous vous souvenez dans nos configurations, ok? On avait dit quoi? ND, IPv6 ND Other Config Flag. Ok? Donc, Other Config Flag, c'est ce flag-là. Ok? Pour dire information complémentaire, c'est lui qu'on a activé. C'est pourquoi vous le voyez ici. Par contre, si on a utilisé un full DHCPv6, vous allez voir que le Other Config là sera à 0. Le Manage Address Configuration serait à 1. Ok? Donc 7. D'accord? Donc voilà un peu. Donc ça, c'est utilisé. Donc si vous voyez que le O ici est utilisé, d'accord? Vous le verrez beaucoup plus souvent dans le cas de stateless. Ok? Stateless configuration. Maintenant ici, lui, c'est dans le cas de full DHCPv6. D'accord? Voilà. Vous avez la durée de vie de l'information et vous avez les différentes options. Ok, comme on a vu la MTU, société adresse. Vous avez aussi le préfixe, ok, l'information réseau. D'accord? Toujours le flag L et A pour dire s'auto-configure lui-même. Durée de vie de l'adresse, maxi sous 30 jours. Ok, préféré 7 jours. Et vous avez le préfixe. Le préfixe ici, ce n'est ni plus ni moins que l'adresse réseau. C'est tout. Le préfixe ici, ce n'est ni plus ni moins que l'adresse réseau. Donc voilà tout ce qui apparaît comme information. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire avec Slack, voilà, le Slack, tout ici était à 0. Mais en utilisant stateless DHCP-V6, vous voyez que un des éléments de DHCP-V6 ici est activé en configuration avec 1. OK? Donc, voici le routeur advertisement. Donc, ce sont les mêmes informations qui sont envoyées. Donc, ça, c'est le cas de la capture réalisée avec Wireshark. OK? Donc, ici, j'ai fait un ping. OK? Donc, je reviens. Le ping que j'ai fait, OK? Echo request, par exemple. OK? On a d'accord? Le ping que j'ai fait ici, OK? Echo request, echo reply, d'accord? Donc, ça, c'est les echo request, OK?
C'est-à-dire, c'est les paquets que j'ai envoyés depuis PC1 jusqu'à jusqu'au routeur. Voilà. Donc, les différentes séquences. Donc, vous voyez que j'ai envoyé 5 paquets. OK. Ping, 5 paquets. Donc, voilà. Donc, ici, j'aurai echo reply. OK. Toujours ici, un PV6 echo reply. Donc, 128 or ICMPV6.type 9. Donc, ici, j'ai fait apparaître, voilà, ça c'est ping, hein, ok? Ça c'est ping que j'ai fait apparaître ici. Echo request, echo reply, ok? Donc, c'est le ping que j'ai fait depuis PC1. Donc, ce sont les réponses qui sont là, ok? Echo request, echo reply, echo request, echo reply, voilà, ping, réponse tout, le paquet. Donc, voilà un peu. Donc, c'était juste pour vous montrer, voilà, comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, hein, avec le stateless DHCPV6, comment est-ce que cette adresse, cette configuration fonctionne. Donc, voilà, c'est tout en ce qui concerne le stateless DHCPV6.